tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard, on a choisi une ville qui, elle, va se trouver en prélèvement. Il n'y en a pas beaucoup dans les grandes villes. Il y a Toulouse, notamment, bien sûr. Il y a Le Havre, qui va se situer en situation de prélèvement. Résultat pour la commune du Havre. Vous savez lire maintenant mes tableaux. 5 734 à l'horizon 2030. La commune est donc gagnante. Alors, le montant, ce n'est pas tellement ce qui va nous permettre de comparer les communes entre elles, c'est le pourcentage en relatif par rapport à ce qu'on aurait eu en statu quo comme recette fiscale. Et c'est 4%, vous voyez. Cette commune, elle est bénéficiaire de 4%. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez, dans le passé, parce que c'est une extrapolation, c'est pas comme ça forcément que ça va se passer, donc, mais enfin, si je extrapole les données 2014-2018 de cette commune du Havre, je me rends compte, avec un peu d'étonnement, je dois vous dire, que les bases de foncier bâti ont augmenté beaucoup plus fortement que les bases de taxes d'habitation. Ce qui laisse supposer, d'ailleurs, je n'ai pas été voir de plus près, ce qu'il faut faire d'ailleurs quand on fait ce genre de simulation, que des bases de foncier bâti industriel et commercial dans cette ville du Havre ont été assez dynamiques. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça, que le foncier bâti, ce n'est pas simplement que des logements imposés à la TH et au foncier bâti, mais aussi des commerces, des industries, des bâtiments industriels et commerciaux. Elle gagne 5 734 000, cette commune. Mais attention, elle en aurait gagné beaucoup plus si je n'avais pas indexé son prélèvement, qui pourrait lui apparaître, qui pourrait apparaître au maire ou à l'ancien maire du Havre, ou au futur maire du Havre, comme étant tout à fait préjudiciable, ce prélèvement indexé, vous vous rendez compte ? Eh bien non, ce n'est rien que justice, si vous voulez, parce que sinon, on aurait donc un gain de 7,2% donc, par rapport au statu quo de recettes fiscales qu'on a réussi à diminuer par 2 pratiquement, du fait de ce coefficient correcteur permettant de mettre en œuvre une indexation de ces prélèvements qui là évoluent comme les bases de foncier bâti. Cette commune-là, si elle ne change pas pour autant sa politique d'investissement et ses politiques de rendu de service public aux citoyens du fait qu'elle est gagnante à la réforme, si on extrapole et si on connaît les mêmes phénomènes de dynamique de foncier bâti qu'on a pu observer dans le passé récent, eh bien, toute chose égale par ailleurs, cette commune, contrairement à l'autre, elle pourrait diminuer ses taux d'imposition de 3,4%, vous voyez, pour arriver ici à 0.